sensibiliser les étudiants à adopter des politiques plus sociales et environnementales, et on parle d'approvisionnement dans ce cas-ci. Et l'automne prochain, vous allez publier une étude qui risque d'être intéressante. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, j'ai eu certains... je voulais pas répondre tout à fait à ta question par rapport à quels sont les mauvais joueurs en approvisionnement responsable, mais on fait une étude qui va sortir en septembre. 35 entreprises qui ont des activités aussi au Québec. On va évaluer la transparence de leurs pratiques au niveau des approvisionnements responsables. Donc là, ça va être des entreprises de tous les secteurs, vente au détail, divertissement, et ainsi de suite. Puis là, on va dire à ces entreprises-là, bon, nous, on veut que voici ce qu'on s'attend de vous. On va l'expliquer très clairement. On va regarder maintenant, est-ce que vous l'avez, oui, non, et ainsi de suite. Et on va noter ces entreprises-là. On avait déjà fait une étude en 2008 avec c'était mélangé entreprises, institutions publiques, parapubliques. Mais là, on fait une étude pour les entreprises pour savoir qui sont les leaders. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre d'une entreprise au niveau des approvisionnements responsables, et là où il doit y avoir un travail qui va être fait. Donc, j'espère pouvoir revenir en parler en septembre. Absolument. Parce que c'est un sujet très important, parce qu'il faut des leaders pour faire changer les choses. Ça, c'est clair. Et de notre côté, ça prend des bases de données de référence. Tout à fait. Là, il faut faire un profil de ce qui se passe sur le terrain, et cette étude-là va répondre à cela. On rappelle les activités qui s'en viennent, Jean-François? Oui. Donc, c'est ça. Donc, au mois d'avril, le 23 et 24 avril, à l'UQAM, le colloque sur l'approvisionnement responsable. On vous invite à vous inscrire, à voir la programmation sur le site du CISO, donc www.c.ciso.qc.ca. Vous allez trouver l'annonce pour le colloque. Là, si vous tapez dans Google n'importe quel moteur de recherche CISO, vous allez trouver. Donc ça, c'est ce qui est à venir après ça. À Chicoutimi, le 26 avril, avec nos invités internationaux qui viennent de Chine, de France. On a Vancouver. On va aller là-bas. On va prendre des invités locaux. Tout ça est sur notre site. Et après ça, le 27, à Québec, on fait le même événement pour faire en sorte qu'il y ait une mobilisation à l'ensemble du Québec et que tout le monde puisse participer au débat. Mais j'imagine que le CISO recrute. Il y a peut-être des gens qui se sentiraient interpellés à l'autre bout du micro. François, y a-tu du monde qui pourrait s'adresser au CISO qui aimerait participer à ce qui se passe? Tout à fait. Vous pouvez devenir membre du CISO. Il y a des syndicats qui sont membres principalement, mais aussi il y a des individus qui sont des militants qui veulent nous appuyer. Vous allez sur notre site, vous allez l'onglet inscription. Après ça, vous allez recevoir un bulletin à toutes les 2 semaines sur ce qui se passe au niveau des activités du CISO, que ce soit le lancement du guide thématique, que ce soit une formation qu'on donne sur l'externalisation dans le secteur public, que ce soit qu'est-ce qui se passe au niveau international, au niveau des droits humains, des droits des travailleurs. Donc, c'est une manière de s'alimenter. Pour les étudiants, c'est très intéressant. Pour les militants, tu es allé sur le terrain à l'étranger. Est-ce que des gens qui nous écoutent pourraient donc utiliser ce véhicule, le CISO, pour aller dans le cadre d'un projet précis? Dans le cadre d'un projet précis, on travaille principalement avec nos membres. Donc, c'est à travers les syndicats qu'on a. Donc, si vous faites partie d'un syndicat, puis vous voulez être initié à la coopération internationale, ainsi de suite, vous pouvez voir avec vos syndicats s'ils sont rattachés à la FTQ, la CSN, la CSQ, la FIC ou les syndicats de la fonction publique. Moi, personnellement, j'aimerais faire un voyage aux Barbades avec la FTQ, mais avec Michel Arsenault puis Jean Lavallée sur le bateau de Anthony Arcusot. Ça, je suis pas ici pour parler de ça. Non, mais je sais, t'as pas vu le bateau, hein? Ouais, non. Moi, je regarde pas ce genre de choses, c'est ça. Je suis beaucoup plus préoccupé par les questions d'Haïti. T'as raison, en plus de ça. Puis je t'appuie 100 000 à l'heure là-dedans. Mais il y en a qui prennent la place publique en tenant un discours populaire. Mais en catimini, ils se mettent les bretelles. Mais ces abus-là, ils arrivent partout, ces abus-là. Ils arrivent partout. Mais il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. On est contre. On est tout à fait d'accord avec ça. Les exactions et puis les abus de pouvoir, abus de tout ce que tu voudras, il faut pas se croiser les bras. Il faut les dénoncer. Tout à fait. Écoute, Jean-François, je te remercie beaucoup de ta présence ici ce matin à Zone de Résistance. Ça me fait extrêmement plaisir. On va suivre le dossier et quand tu sors ton étude à l'automne 2009, tu reviens et puis tu nous parles de ce bilan. Tout à fait. Que tu fais. Et à ce moment-là, tu auras des chiffres, des données précises, et puis là, on aura un profil. Et ça, ce document-là va faire date et ça va servir, en fin de compte, d'aiguillage pour montrer aux autres, voici ce qui est fait. Oui. Ça va peut-être dire à certaines personnes, voyez-vous, cessez de faire de la résistance, c'est de la plus-value, c'est de la valeur ajoutée.
Tout à fait. Les gens se comportent comme des bons citoyens corporatifs. Tout à fait. Alors, je salue ça. Mais là-dedans, mon vieux. Allez. Et félicitations pour l'ensemble de ton boulot. Et je sais que tu n'es pas au ciseau depuis très longtemps, mais on va te souhaiter un long parcours et on a besoin de personnes de ton acabit pour essayer d'apporter un petit peu plus de lumière sur la période ténébreuse que nous vivons. T'es pas vieux, toi? Quel âge que t'as? Moi, j'ai 30 ans. Incroyable. La jeunesse. La jeunesse. Lâche pas. Okay, merci. Salut, mon Jean-François. Okay, alors, on est rendu à la pub, mon cher Oliver, suivi de la pause musicale. Et tu nous mettras quoi? La formation majeure et la pièce ping-pong. Ah ben, ils ont joué au ping-pong sur le bateau d'Anthony Arcusseau dans les Barbades. T'as pas vu le bateau, toi? 36 mètres. Hey, la balle, là, quand t'en perds, là, voyage longtemps, la baballe. Vous êtes à l'écoute de Zone de Résistance CSM 89,3 FM, c'est la radio universitaire. À tout de suite. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron au micro. Et cette chanson, mon cher Oliver, s'intitulait, on rappelle le titre? Elle s'appelait Ping-Pong de la formation majeure. Ping-pong, ping-pong. Alors, merci, cher Oliver. Et on va faire tirer le deuxième tirage pour l'émission aujourd'hui. Eh bien, il s'agit d'un DVD. On va faire tirer un documentaire qui a été fait par Monsieur Magnus Isaacson. On avait reçu d'ailleurs Magnus ici en studio il y a pas longtemps. Donc, un film de Magnus Isaacson et Paul Lapointe, Vue du sommet, sur le fameux sommet des Amériques qui a eu lieu en 2001. Moi, je crois que c'est de mémoire, hein, alors il y avait eu énormément de débordements de violence et les puissants de ce monde s'étaient réunis, en fait, s'étaient enfermés, l'encerclement, si on peut dire, en plein cœur de Québec, et on avait barricadé tout autour d'eux et ça avait vraiment été assez pitoyable comme situation, et gaz lacrymogène, gaz mort. On allait dire gaz moutarde, mais on n'est pas rendu là. Moutarde sur le hot dog. Mais gaz lacrymogène en quantité industrielle, c'est clair. Et les fameuses balles de caoutchouc. Les balles de plastique, ça, il y en a eu pas à peu près. Donc, on fait tirer c'est ça, ben oui, Ville de Québec, avril 2001. Excusez-moi, c'était avril 2001, c'est écrit. Donc, sur le on fait tirer ça un DVD à quel appel? Au 514-343-2476. Je vais prendre le troisième appel. Le troisième appel, c'est parti. Bonne chance à tout le monde, chers auditeurs, chères auditrices. Et chers auditeurs, chères auditrices, écoutez, je dois m'adresser à vous là. Cette prochaine conférence que je fais, ma 67e à l'UQAM. Bon, alors j'ai eu quelques petits problèmes et je vais vous en faire part. Vous savez, chers auditeurs, j'ai toujours été très transparent avec vous. Alors, ce qui s'est produit, c'est la semaine passée, vendredi passé, j'ai reçu un courriel de l'Université du Québec à Montréal, le directeur, celui qui réserve mes salles à l'UQAM depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que je fais des conférences thématiques. Vous savez tous que je suis chargé de cours à l'UQAM depuis 20 ans maintenant, à l'UQAM. Et je réserve donc des salles, j'y ai accès et compte tenu que j'enseigne à l'UQAM depuis 20 ans, eh bien, ces salles-là, je les obtenais gratuitement. Donc, ce qui me permettait d'offrir ces conférences thématiques-là à un prix abordable, 10$, ce qui m'aidait, moi, à payer, en fin de compte, les frais pour l'organisation, la logistique et aussi le montage de mes conférences thématiques. Et j'apprécie la présence de tous les auditeurs, auditrices, les participants à mes conférences, les 66 premières. Mais voici que vendredi dernier, j'ai reçu une lettre, une missive me disant que mes conférences et les locaux que j'avais réservés pour la prochaine, le 25 mars, mercredi prochain, et le 22 avril prochain, avaient été annulés par la direction, par le doyen de l'UQAM. Le motif invoqué est le suivant. Le motif invoqué est à l'effet qu'une personne au gradé de l'UQAM, à vrai dire, la directrice des relations publiques, que je connais le nom et je ne l'ai jamais rencontrée, mais je sais exactement de qui il s'agit. Cette dame-là a vu l'annonce de la dernière conférence de Benoît Perron sur le scandale de Bernard Madoff, ce financier de Wall Street qui a magouillé pour 50 milliards de dollars. Elle a vu cette annonce de conférence-là sur le site de cet organisme qui s'appelle Montreal 9/11truth.org. Et immédiatement, cette dame-là, elle a sauté sur le téléphone et a contacté le doyen et elle a posé la question, comment cela se fait-il que chargé de cours, Benoît Perron, fait des conférences à l'UQAM et qu'il est associé à Montreal 9/11truth.org.
Alors, chers auditeurs, est-ce que Perron est associé à Montreal911Truth.org? Je ne suis pas membre de l'organisme. Ces gens-là sont déjà venus à mes conférences et je salue et je félicite le travail que ces gens-là font dans l'adversité totale avec des moyens totalement dérisoires. Ces gens-là veulent faire sortir la vérité sur des événements troublants qui ont fait basculer le monde. C'est carrément pas juste l'Amérique du Nord, mais c'est le monde entier, le 11 septembre 2001. Et moi,